Tout être humain qui vit a besoin, pour toute ambition et tout ce qu'il veut réaliser, de l'aide qui vient d'en haut, qu'importe le camp. Donc l'autel devient le couloir que chaque être humain se trace pour que son sacrifice atteigne les objectifs, l'aide de la divinité. En d'autres termes, un homme qui ne comprend pas le principe de l'autel est un homme qui va manquer de support spirituel. Alors que désormais, depuis la chute d'Adam et Ève, tout être humain qui veut réussir a besoin de support spirituel. La notion de la grandeur n'est pas humaine. La grandeur est spirituelle. C'est Dieu qui est grand. Donc tout être humain qui aspire à devenir grand veut simplement participer à quelque chose qui appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi tout le monde ne devient pas grand. Parce que la grandeur est spirituelle. Devenir grand, c'est chercher à faire ou à se mettre dans une position que Dieu seul a le droit d'occuper. Donc ne voyez plus l'autel comme des pierres. Les pierres ou les supports physiques dans l'ancienne alliance deviennent pour nous dans la nouvelle alliance notre cœur. Donc quand on donne sa vie à Jésus, que nos cœurs sont circoncis, nos cœurs deviennent le support sur lequel nos mains établissent le sacrifice. Parce qu'un autel n'est pas juste un autel par son support, mais elle est un autel par le support et le sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qui fait le poids ou la puissance ou la voix de l'autel. Jacob n'a pas été béni par sa voix, mais par ses mains. Donc la bénédiction vient par les mains et non par la voix. Donc lorsque ton cœur est établi, lorsque tu as un cœur sincère, lorsque ton cœur est affranchi et que Jésus est dans ton cœur devient le support sur lequel tes actes prennent appui et ton autel est bâti. C'est pourquoi la Bible nous dit tout ce qui n'est pas fait avec le cœur, tout ce qui n'est pas fait dans la conscience du cœur, Dieu ne peut pas l'agréer. Parce qu'en réalité, ton cœur devient le support qui reçoit tes actes, qui reçoit tes œuvres. C'est pourquoi à la base, il faut avoir un cœur sincère et un cœur droit. Ça veut dire quoi? Si je viens, je dis Seigneur, je veux faire du bien à cet homme ou je veux faire ça, je dois le faire sur le support d'un cœur pur. Pour que mon autel que je bâtis maintenant, en faisant ce bien, soit agréé par Dieu. Le pouvoir d'un sacrifice est dans la justesse de ton support spirituel, c'est-à-dire la droiture de ton cœur. Tes 1000 francs peuvent avoir plus de voix que les 1 million de quelqu'un dans cette salle. Donc lorsqu'on parle de sacrifice, le sacrifice n'est pas que matériel, elle peut être aussi comportemental, engagement, fidélité, loyauté. C'est un sacrifice. Parce que être loyal à quelqu'un, c'est un prix. Être engagé à voir l'œuvre de Dieu avancer a un prix. Là où les autres dorment, tu es à l'église. Donc le sacrifice, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est pourquoi le sacrifice est important dans le sens où c'est elle qui donne voix et pouvoir à ton autel. C'est un principe désormais de vie. Parce que les ambitions, tu en auras. Les projets, tu en auras. C'est pas une affaire de j'ai fait hier, j'ai pas fait hier, j'ai pas fait avant-hier. Non! C'est un principe. Et dans le principe, il est simple. Tu as besoin de couloirs au quotidien pour que la divinité que tu invoques, si tu es un enfant de Dieu bien sûr, ait un couloir d'accès à toi. Donc le principe est un principe de vie. Pour toute ambition, pour tout ce que je recherche dans la vie, j'ai besoin d'un couloir. Parce que les esprits ne se promènent pas comme ça, ils se promènent par couloir. Jésus, en devenant l'autel de l'église, est devenu le couloir par excellence, par lequel personne ne peut recevoir de Jéhovah si ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir de Dieu en dehors de Jésus. Donc, pour tout ce que je cherche, mes ambitions, ainsi de suite, j'ai Jésus dans mon cœur. Le support est établi. Les hommes que vous voyez, qu'on appelle de grands hommes, qui sont dans les nations et qu'on envie, frères et sœurs, la plupart du temps, tu ne sauras jamais, par exemple, qu'est-ce qui a fait de Bill Gates ce qu'il est. Parce que tu vas voir un homme comme Bill Gates, tu vas lui dire, oh, mais il est puissant, c'est l'homme le plus riche au monde. Depuis des années, il est numéro 1 dans le classement Forbes. Tu peux tout dire. Mais en réalité, c'est ce que Bill Gates te montre que tu vois. Bill Gates peut écrire un livre pour dire comment devenir milliardaire. Nous allons tous lire ce livre, mais on ne sera pas tous milliardaires. Parce qu'au-delà de ce qui est visible, il y a ce qui est invisible, qui ne dira jamais. Parce que la grandeur d'un homme ne tient pas sur le visible, mais sur l'invisible. La vraie question, qu'est-ce que Bill Gates fait? Ou quels sont les supports et les sacrifices qui ont amené Bill Gates là où il est, mais qui n'a jamais écrit dans un livre? C'est des hommes spirituels. Tous ces gens-là, frères, ils vont vous dire, voilà comment je fais. Je me lève à 4h du matin, je fais comme ça, je suis un travailleur. Ça, c'est du pipeau. C'est ceux qui sacrifient la nuit qui règnent le jour. Si tu n'arrives pas à la compréhension de cette vérité, ta vie sera fade, elle sera limitée. Tu n'iras nulle part avec Dieu, tu auras des ambitions. Mais tes ambitions vont rester juste un rêve. Yo, je souhaite. Il y a combien de gens qui souhaitent dans nos églises? Arrêtez de souhaiter. Comprenez comment les choses spirituelles marchent. Dans le monde des esprits, la gratuité n'existe pas. Tout est échange.
C'est pourquoi Dieu n'a pas épargné Christ. Lorsqu'il y a eu besoin de bâtir un autel pour sauver l'humanité, il aurait pu venir dire les hommes sont sauvés. Pourquoi il n'a pas fait? Non, il ne pouvait pas le faire. Il faut qu'un prix soit payé. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Mon ami, je te regarde. Il te faut un prix. Tu veux vivre longtemps? Il te faut un prix. Tu veux devenir grand? Il te faut un prix. Tout a un prix. La grandeur d'un homme ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur l'invisible, qui n'aura jamais le courage de te dire. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui est devenu puissant, ne regardez pas l'homme là pour dire « Ah mais ouais, je vais faire comme lui. Ah il a une voiture, il fait comme ça. » Mon ami, c'est pas ça seulement. On dit souvent que le monde est dirigé par les idées, par les hommes qui parlent. C'est pas vrai. Le monde n'est pas dirigé par les hommes qui parlent. Le monde est dirigé par les hommes qui ont un hôtel, qui ont une voix. Frère, c'est les hommes qui ont les hôtels qui parlent. Parce qu'en réalité, le combat spirituel, en réalité, est un combat d'hôtel. Le roi de Moab, un peuple esclave qui commence à grandir, à la limite, prends ton armée et puis essaie de les massacrer ou de les soumettre au silence. Mais il comprend que non, c'est pas une affaire comme ça. Il faut d'abord les maudire. Il faut envoyer un enchantement. Il faut les envoûter. Il va prendre Balaam. Vous dites, Balaam, tu vas faire un travail pour moi. Et il prend Balaam. Il dit à Balaam, tu vas faire le travail. Ils sont devenus trop puissants et si je veux les vaincre, je dois les paralyser. Je dois les affaiblir. Frère, les autels ont une capacité d'affaiblir, de lancer des sorts. Quand ton ennemi veut prendre le dessus sur toi, il t'envoûte. Quand Balaam arrive, Balaam décide de bâtir des autels. Pourquoi il bâtit des autels? Il bâtit 7 autels. Il met taureau, bélier sur chaque autel. Parce que les autels ne sont que des supports physiques sans sacrifice. Les autels n'ont pas de voix. L'autel qu'est Jésus, que tu as accepté, qui est dans ton cœur aujourd'hui, est là. La plateforme est là. Le couloir est établi. Mais aucune foi ne sort. Parce que, frère, ravitailler cet hôtel-là est ta responsabilité. Les gens n'ont rien à présenter à Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de temps. Ils sont là quand on parle, ils voient l'argent. Ils sont là, ils sont dans leur coin. Est-ce que j'ai fait ça hier? Mon ami, je te dis, c'est un style de vie. La vie de sacrifice devient un style de vie. Il y a des choses, frère, dans la vie que tu ne peux pas te permettre de ne pas poser des actes. Tout est pris. Si tu es encore bloqué là, c'est parce que le prix que tu as payé là n'est pas suffisant pour ouvrir la porte. Dans le monde spirituel, c'est un problème de rapport de force. Ce sont les plus forts qui passent. C'est pas une affaire de Jésus. Le nom de Jésus, lui, il adore Satan. Non. Les principes à la base sont les mêmes, que ce soit de l'autre côté ou pas. C'est une affaire de rapport de force. Quelle est ta force? Dieu est bon pour nous tous. Mais c'est l'acte de chacun qui fait de son Dieu grand ou qui rend son Dieu petit.